On a longtemps cru à une faille dans le système, et les producteurs ont préféré fermer les yeux. Désormais, ils ne peuvent plus fermer l'œil. Personne ne peut lutter contre un film qui serait livré à domicile gratuitement. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, il n'est pas livré, il est volé. Le piratage. Sujet sensible, délicat, murmure-t-on dans les couloirs. L'année dernière, l'industrie musicale a vu les ventes de compact disques baisser de près de 15%. Et les grandes maisons pensent tenir le coupable idéal. Pirater, c'est voler. Et quand on vole, eh ben on a des problèmes avec les flics. Et je vous le dis, nous allons agir. Entre 7 et 8 millions de Français téléchargeraient sur Internet. La plupart, illégalement. À mon avis, c'est moins grave de pirater Madonna que de pirater quelqu'un qui vend 2000 disques. Et donc justement, chaque disque est important parce que ça lui permet de survivre. 8 millions de pirates de tous âges, de toutes classes, qui jamais sans doute n'auraient songé à voler un disque ou un film dans un magasin. C'est très incorrect, mais je dis que j'ai grand plaisir à être téléporté, que j'ai grand plaisir à être copié, que j'ai grand plaisir à être piraté, car au fond, quand on est piraté, c'est qu'on intéresse les gens. Jamais autant d'œuvres n'ont été vues ou entendues que sur Internet, et leurs auteurs n'y gagnent rien. C'est une connexion comme tant d'autres, perdue parmi la jungle de fils qui serpente sous nos pieds. Une connexion turbinant nuit et jour, insomniaque, zappant d'un titre à l'autre, fidèle à la voix de son maître. Gabriel, appelons-le ainsi, demeurera dans l'ombre, on ne sait jamais. La trentaine insouciante, amateur de cinéma gros budget et de techno bien épaisse, notre homme est un pirate boulimique. Comme pas mal de ses amis, il empile de la musique et des films dégotés sur Internet. Et s'il admet plus ou moins que cette pratique est illégale, puisqu'elle est possible et si facile, nous dit-il, franchement, pourquoi se priver? Ce soir, donc, au menu... Carla Bruni, allons-y. Toc. Donc là, on a un certain nombre de résultats qui tombent. On se retrouve dans une pièce dans laquelle on a un certain nombre d'utilisateurs connectés. Ces utilisateurs partagent un certain nombre de musiques. Donc on a tout de suite sur un moteur de recherche comme ça une quantité de réponses colossale. Et puis ben voilà, donc on a lancé le téléchargement. Donc l'idée c'est d'aller faire autre chose et puis d'attendre que tout ça soit arrivé. Cette brocante numérique, c'est le peer-to-peer. Un programme permettant l'échange gratuit des fichiers d'un ordinateur à un autre. Le principe du peer-to-peer, c'est de partager une partie de son disque dur qui contient de la musique, des films ou des logiciels à d'autres personnes connectées. L'idée, c'est vous donner un petit peu de ce que vous avez et vous en recevez des autres. Avant-première ou série télé, Gabriel croque tout. Télécharge gratuitement jusqu'à plus fin. Sans état d'âme, puisqu'au fond, dans cette caverne d'Alibaba, tout est disponible et personne ne vous voit. On peut faire une petite pause. Je vais essayer d'en trouver un. Ouest tout puissant, qui bille la l'histoire d'espace, la dégâts apparemment le faire. Là par exemple j'ai le Seigneur des Anneaux en version longue, qui est de très bonne qualité. Et pour mieux apprécier la beauté d'un film comme Le Monde de Nemo, proposé sur Internet avant même sa sortie en salle, nous passons au salon. Ici, la télé est réduite au rôle de grand écran pour l'ordinateur. On obtient une qualité qui n'a rien à envier, au moins à la diffusion télévisuelle et à certains DVD. Ce ne sont que des produits de grande consommation, répète Gabriel. On regarde un film comme on s'avale des paquets de pop-corn. Le mal de ventre en moins. Après avoir téléchargé le film, on peut télécharger la pochette, le devant, l'arrière, le rond. Donc ça, c'est pas un DVD? C'est pas un DVD, hein, c'est un DivX. Ça reste un CD classique enregistrable sur lequel on a enregistré le film. Et ça, c'était au début, hein? Voilà, au début, quand on commence à voir quelques films, on fait les pochettes complètes et tout. Et après, vu la déferlante de films, on obtient une quantité de films qui permet plus de prendre son temps à s'amuser à faire les pochettes. Il y en a combien, là, à peu près?
Oh, faut compter un peu plus de 100 par tube, il y en a 300, 350, quelque chose comme ça. Bah, c'est un terme un peu fort, hein, pirate. J'ai pas la sensation de voler des gens à proprement dit, hein. Je vole des industries, quoi. Gabriel télécharge uniquement pour son plaisir. En 20 ans, l'informatique s'est invitée dans les foyers, comme jadis la télé. Jamais une révolution technologique n'a été aussi rapide. Qui aurait pu prédire que la plupart des courriers deviendraient des emails? Dans les classes, les bureaux, à la table familiale, on se refile les tuyaux et les bidouilles de la mystérieuse machine connectée. Chaque jour, le progrès se rend de plus en plus indispensable. Mais au fond, à quoi ça ressemble? Reprenons notre fil et tâchons de considérer Internet pour ce qu'il est. Un réseau mondial où à tout moment, des centaines de millions de personnes échangent pêle-mêle à peu près tout. Cela vous semble lointain, trop abstrait, trop numérique peut-être. Partout en France, les câbles courent en sous-sol, mais à Paris, les choses sont un peu plus visibles. Sans le savoir, des milliers d'usagers remontent soir et matin ces fameux réseaux Internet. Pour mieux desservir les centaines de milliers d'ordinateurs parisiens, un grand nombre de câbles haut débit courent ici dans les galeries du métro. Avant de nous perdre corps et âme dans cette taupinière, nous sommes retournés à l'école. Tant qu'à faire, on l'a choisi supérieur. Internet a été fabriqué pendant la guerre froide et c'était un nouveau réseau de communication qui a été pensé pour résister à des destructions atomiques. C'est-à-dire s'il y a une bombe atomique tombe sur un central, le réseau n'est pas fichu par terre. Il y a d'autres centraux qui se mettent automatiquement en place. Et donc ce système-là rend le contrôle général très difficile. Oubliez le préhistorique Minitel. Avec 22 millions d'internautes, près d'un foyer sur deux, la France est lancée dans l'aventure du haut débit, où l'échange va toujours plus vite. Quand il fallait autrefois une semaine pour échanger un film compressé, il ne faut plus que 2 heures. Mais que signifie compresser un film ou une musique? Prenez un orchestre, interprétant la symphonie numéro 3 de Brahms. Assurément, vous entendez tout le travail du premier violon. Mais quelques rares oreilles mélomanes mises à part, qui pourraient distinguer toutes les notes interprétées par l'alto, par le basson, la flûte ou le corps du dernier pupitre. Compresser de la musique, c'est la découper, la disséquer. Isoler les instruments, leurs timbres, et en supprimer les sons les plus discrets. Ne retenir que ce qui dépasse. Vous perdez en nuances, en puissance, en qualité donc, mais c'est grossièrement cette technique qu'on appelle le MP3. Nous avons la musique, place à l'image. Songez à votre ultime escapade amoureuse, au paysage de rêve que vous avez immortalisé ce week-end auprès de votre bien-aimé et que dès lundi matin, vous courez lui envoyer par email. Miracle de la technologie. Pour cela, vous devez compresser l'image, la diminuer, baissant ainsi sa définition et la gamme de ses couleurs. En petit format, la différence est invisible. En taille normale, en revanche, c'est de l'impressionnisme de salle d'attente.